début novembre nous rappelle également la façon dont les événements se sont produits en Algérie. Je ferai juste un petit bémol pour essayer de rétablir une certaine vérité. Lorsque le 1er novembre 1954, le caïd Hadj Sadak et le jeune instituteur Guy Monroe ont été assassinés, immédiatement, tous les médias d'Algérie et de métropole se sont emparés de l'affaire et on a vu des gros placards partout. Guy Monroe, première victime de l'Algérie, etc., etc. Voilà, les politiques s'en sont emparés aussi. Je pense que le but recherché était simplement d'émouvoir une population métropolitaine, méconnaissant totalement l'Algérie, pour faire en sorte de mettre en valeur le fait que la France a envoyé des gens en Algérie. Ce qui est vrai, du reste. Mais, ce qui est extrêmement curieux, c'est qu'on a occulté complètement, trois petits Français d'Algérie, trois pieds noirs, disons, hein, voilà, de façon péjorative, trois pieds noirs qui sont morts avant. Et dans ces trois pieds noirs, un qui s'est singularisé, beaucoup plus que Guy Monroe ou Hadj Sadak. Le premier qui a été assassiné, ça a été Samuel Azoulay, à Oran, chauffeur de taxi, qui a été assassiné vers 20h, 20h30. Tout de suite, les médias ont dit « Ah, ben c'est un crime crapuleux ». Et puis ensuite, à Saint-Denis du Sig, il y a eu François Braun, un garde forestier, qui lui a été assassiné chez lui par un de ses ouvriers. Il y a surtout ce jeune de 22 ans. Ce jeune de 22 ans qui revenait de Mostaganem, qui habitait Picard, qui est entré et qui, au cours de la route, a vu des gens courir, apeurés, qui lui ont dit « Nous sommes attaqués, la ferme est attaquée ». Ce jeune, Laurent François, a fait un détour pour aller à une gendarmerie qui se trouvait dans le village de Cassaigne. Ce que personne ne savait, c'est que ce jour même, il y avait eu une concertation d'attaque sur tout le territoire national. Et la gendarmerie de Cassaigne était également visée. Et la gendarmerie de Cassaigne était entourée par ceux qui allaient devenir les rebelles. L'arrivée de Laurent François a un peu perturbé leur action. Il a cogné à la gendarmerie. Les gendarmes ont été sourds. Ils dormaient profondément, ils n'ont pas ouvert tout de suite. Il a déjoué l'attaque, mais c'est lui qui est mort. Voilà. En ce qui me concerne, je pense qu'il aurait eu droit également à une première page, parce que par son comportement, par son dévouement, il a sauvé les hommes et les femmes. Donc c'est peut-être un détail, bien que j'aime pas prononcer ce mot détail qui est souvent pris de manière péjorative, mais c'est un détail qui a toute son importance dans la mesure où si on est capable de masquer cette vérité, on peut, sur d'autres plans, masquer d'autres vérités. Du reste, c'est prouvé, puisque aujourd'hui encore, on ignore totalement ce qui s'est passé en Algérie et on déforme absolument tout ce qui se passe. Donc nous en sommes là.